Shalom Uvracha. Un jeune prince semblait avoir perdu la raison. Il était toute la journée tout nu et maintenant il avait décidé de passer son temps sous la table de la salle à manger, à ramasser les miettes et à picorer en rongeant les os. Son père était désespéré. Il a appelé tous les médecins du royaume et personne n'a pu trouver de traitement pour ce jeune prince frappé de démence, semble-t-il. Un homme sage s'approcha du roi et lui dit « Seigneur, Majesté, si vous le permettez, je voudrais essayer un traitement à ma façon. » Et comme le roi avait tout essayé et qu'il était désespéré, il lui dit « Essayez. » Vous savez ce qu'a fait cet homme? Il s'est déshabillé lui aussi, s'est mis tout nu et est passé sous la table. Le jeune prince lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et l'homme de lui répond « Comme toi, je suis un dindon, donc je suis naturellement à ma place sous cette table. » « Ah bon ?» Le jeune prince était content d'avoir trouvé un compagnon. Et donc, ils se sont mis à picorer tous les deux les miettes qui se trouvaient sous la table. Au bout d'un moment, le vieil homme fit un signe à un des serviteurs qui lui tendit 2 chemises et il en revêtit une. Le prince lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Il dit « c'est pas parce que je suis un dindon que j'ai pas le droit de mettre une chemise. Les dindons aussi peuvent mettre des chemises. » « Ah d'accord, eh bien moi aussi je veux bien mettre une chemise. » Il lui tendit la deuxième et le jeune prince se revêtit. Ils continuèrent à picorer et le vieil homme fit à nouveau un signe au serviteur qui lui amena 2 pantalons. Il mit son pantalon et le jeune prince lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites donc là ?»« Ah ben c'est pas parce que je suis dindon que je n'ai pas le droit de mettre un pantalon. » « Ah bon d'accord, ben moi aussi. » Au bout d'un moment, toujours continuant à picorer sous la table, le vieil homme lui dit « Bon, moi je vais aller m'asseoir normalement à table. »« Oh, mais pourquoi vous faites ça ?»« Ben c'est pas parce que je suis un dindon que j'ai pas le droit de m'installer confortablement à table comme tout le monde. »« Ah bon, ben moi aussi. » Et donc, le jeune prince, à nouveau habillé, s'assit à table pour manger normalement son repas. Ce conte, c'est un des contes de Rabbi Nachman de Breslev, que j'ai entendu rappeler cette semaine par le Rav Schneor Ashkenazi, pour répondre à 2 questions très importantes que soulève la lecture de la Torah cette semaine, ce Shabbat. En effet, nous allons sortir 2 Sifrei Torah, 2 rouleaux de la Torah, pour lire dans le premier la parashat Kitissa, qui raconte entre autres l'épisode du veau d'or, et nous sortirons un 2e Sefer Torah pour lire la parashat Para, en référence à cette vache rousse dont les cendres servaient à purifier ceux qui avaient contracté l'impureté la plus grave d'avoir été en contact direct ou sous un même toit avec un mort. Et ces 2 textes-là, qui ne sont pas réunis par hasard cette semaine, posent 2 questions fondamentales. La première concerne Aaron. Rappelons les faits. Moshe Rabbeinu, avec tout le peuple juif, reçoit les 10 paroles, ce que l'on appelle communément les 10 commandements. Et maintenant, il doit monter au sommet du mont Sinaï pour recevoir toute la Torah qu'il transmettra plus tard aux enfants d'Israël. Il leur donne rendez-vous, je vais rester là-bas 40 jours et 40 nuits, mais par une erreur de calcul, les enfants d'Israël qui l'attendent, Vayi ki boshesh Moshe, quand ils voient que Moshe tarde à revenir, alors ils vont voir ceux qui ont été désignés par lui pour le remplacer
et à qui poser des questions en son absence, il va voir Hur, le fils de Myriam, le neveu de Moshe, et lui dit Moshe a disparu. D'ailleurs, on a vu son corps flotter dans les airs pour nous indiquer qu'il était déjà parti de ce monde. Alors fais-nous une divinité qui marche devant nous parce que nous avons besoin de quelqu'un pour le remplacer, nous avons besoin d'un guide. Et comme Hur s'oppose à lui, la populace, le Erev Rav, se ramassit là, le tue. Il se tourne vers la deuxième personne désignée par Moshe pour le remplacer, à savoir son grand frère Aaron. Aaron est devant un choix terrible. Lui aussi, comme son neveu Hur, il peut accepter de sacrifier sa vie. Il peut accepter le Kiddush Hashem, la sanctification du nom, au détriment de sa propre existence. Mais qu'est-ce que ça apportera de plus? Il n'y aura plus personne ensuite pour les empêcher de se livrer à tous les excès possibles. Plus rien ne fera barrage. Alors, il choisit une autre voie. Et il se dit, je vais gagner du temps. Essayer de faire que l'on puisse attendre le retour de Moshe Rabbeinu. Il commence par leur dire, amenez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, pensant qu'elles ne voudront jamais s'en séparer, ce qui est le cas. Mais ce qu'il n'a pas prévu, c'est que finalement les hommes eux-mêmes donnent leurs propres anneaux, les propres boucles d'oreilles qu'ils avaient. Il est obligé donc de récupérer cet or, et il leur dit, bon, je vais construire un autel pour offrir des sacrifices. Ah ben on va t'aider. Non, non, pas question. Je suis le seul qui va pouvoir procéder à cette fabrication, toujours dans le même esprit, de pouvoir gagner du temps. Et même lorsqu'il aura terminé, qu'il aura fait fondre l'or, grâce auquel, avec des sortilèges, le Erev Rav se ramassit, réussira à faire sortir ce veau d'or, en disant voilà notre divinité, il dira, ben, demain, il y aura une fête pour Dieu. Donc, Aaron a été, quelque part, complice, un des acteurs principaux de cette faute du veau d'or qui va nous poursuivre pendant toute notre histoire jusqu'à présent. Et la question que j'évoquais tout à l'heure, la question terrible qui se pose, c'est comment se fait-il que ce même personnage, Aaron, lorsque le Mishkan sera construit, moins d'un an après, c'est lui qui sera désigné pour être le grand prêtre, c'est lui qui portera les habits sacerdotaux les plus prestigieux, c'est lui qui offrira les sacrifices. Comment est-ce possible? En réalité, l'histoire du dindon du début vient nous apprendre quelque chose. Lorsqu'il y a quelqu'un qui se conduit mal, comme ce Erev Rav, ce Ramassi, ces étrangers qui s'étaient joints au peuple juif au moment de la sortie d'Égypte, lorsqu'il y a quelqu'un autour de nous, même aujourd'hui, qui se conduit mal, ça ne sert à rien de le tancer de haut en lui disant « Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois corriger. » Il faut savoir aller vers lui. Quelqu'un, pour reprendre l'image que j'ai entendue du Rav Schneor, quelqu'un qui est en train de se noyer, on ne peut pas le sauver en restant tranquillement à sec sur le rocher, à le regarder. Il faut se jeter à l'eau pour pouvoir le tirer de ce mauvais pas. Quelqu'un qui est embourbé dans une mare de boue, il faut effectivement accepter de se salir, de rentrer dans la mare avec lui pour l'aider. Et c'est ce qu'a fait Aaron, comme ce vieux sage qui est descendu tout nu sous la table pour peu à peu aider le jeune prince à remonter. Alors effectivement, Aaron était prêt à sacrifier sa vie future pour servir de barrage au peuple et l'empêcher de descendre trop bas. Et c'est finalement la raison pour laquelle
parce qu'il a su montrer ensuite le chemin de la Teshuvah, du repentir au peuple, Akadosh Baruch Hu lui a pardonné, au moins publiquement, puisqu'on sait que 2 de ses enfants périront à cause de cette participation de Aaron à cette faute, comme le dira Moshe Rabbeinu dans le 5e livre de la Torah, mais au moins il aura empêché le pire, évité le pire, et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu dira qu'il mérite ainsi d'être le grand prêtre, celui qui une fois par an rentrera dans le Saint des Saints pour obtenir le pardon pour la collectivité du peuple juif et pour l'humanité tout entière, après avoir offert les sacrifices. Et le hasard, entre guillemets, de l'actualité fait que, en ce 3e Shabbat particulier entre Purim ou avant Purim et Pessah, nous allons lire pour la 3e fois un texte spécifique, Shabbat Para, qui nous raconte comment, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec les cendres de la vache rousse mélangées à de l'eau lustrale, on aspergeait le 3e jour et le 7e jour ceux qui avaient été rendus impurs par un contact avec la mort, afin qu'ils puissent, au bout du 7e jour de purification, offrir le sacrifice pascal, comme nous espérons pouvoir l'offrir le 14 Nissan cette année. Et dans ce processus que nous détaillerons dans la lecture du 2e Sefer Torah, il y a des choses surprenantes. Et la question, la deuxième, à laquelle je faisais référence tout à l'heure, c'est que, avec cette aspersion, celui qui est impur devient pur. Mais tous ceux qui ont participé à cette action, ceux qui ont brûlé les cendres, ceux qui ont ramassé, ceux qui ont aspergé, alors qu'ils étaient purs, deviennent impurs. Et on ne comprend pas. Celui qui est impur devient pur par l'aspersion, et tous les autres acteurs qui étaient purs deviennent impurs. C'est la même leçon. Tu ne peux pas rendre quelqu'un d'autre pur si toi-même tu n'acceptes pas de descendre un peu de ton niveau. Pas trop, parce que sinon tu vas te retrouver dans la même situation que lui. Mais accepter de descendre un peu pour l'aider à remonter, c'est indispensable. Il était impur pendant 7 jours. Toi, tu vas être impur jusqu'au soir, une journée seulement. Mais tu dois comprendre que tu ne peux aider que l'autre que si c'est avec un sacrifice réel de toi. Tu ne peux pas rester sur ton piédestal. Et ça me rappelle, et ça sera ma conclusion, ce que disait un rave. On n'a pas le droit de regarder quelqu'un de haut. On doit le regarder les yeux dans les yeux. Il n'y a qu'une situation dans laquelle on peut regarder l'autre de haut, c'est quand on se baisse pour lui tendre la main et l'aider à se relever. Voilà donc la leçon que je voulais évoquer avec vous au travers de cette histoire du dindon, de la parashat Kitissa et de la parashat Para que nous lirons ce Shabbat. Bracha ve'atzlacha, Shabbat Shalom.